nous continuons par la grâce de Dieu. Et ce qui est sûr, c'est que sa grâce, comme a dit l'apôtre Paul, sa grâce envers nous n'est pas... Sa grâce envers nous est évidente. Sa grâce ne nous laisse pas sans œuvre. Dieu continue à nous fortifier, Dieu continue à nous aider. Et tant qu'il nous aide, nous persévérons. Tant qu'il nous aide, tant qu'il nous soutient, nous continuons. Ce qui est bien, c'est que Dieu fortifie ceux qui travaillent pour lui. Comme un bon patron. Il encourage ses serviteurs. Alors ce matin, je vais commencer une nouvelle série. Une nouvelle série pour démarrer la rentrée. Bon, pour nous, il n'y a presque pas eu de coupure, parce que nous étions là, bien qu'en vacances, nous étions en ce lieu. Nous avons continué. Nous sommes peut-être en vacances. Il y a Isaac qui me force d'être en vacances, qui me propose des vacances. Gloire au Seigneur. Alors, pour cette rentrée, j'aimerais nous encourager, peut-être sur 2 ou 3 dimanches, j'aimerais nous encourager avec ce thème qui est « Afin que tes progrès soient évidents ». Afin que tes progrès soient évidents. La vidéo. Si. Tu veux le mettre ou pas? Si, elle est là. L'audio. Alors, prenez avec moi Philippiens chapitre 1, verset 6. Sûrement un passage que vous connaissez. Le progrès. Et ce thème s'inscrit dans notre thème de l'année qui est la prospérité spirituelle. Parce que Dieu dit à travers l'apôtre Jean, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ou dans d'autres versions, je souhaite que tu prospères comme prospère ton être intérieur. Que tu prospères. Bien sûr, ce texte est 2 fois utilisé, peut-être avec exagération ou peut-être hors contexte pour parler de cette prospérité matérielle. Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle. Par contre, Dieu, l'évangile, ce n'est pas l'évangile de prospérité. Dieu n'est pas contre être riche. D'ailleurs, Abraham était riche. Par contre, ce que Dieu commence d'abord, Dieu veut d'abord notre salut avant notre bien-être matériel. Dieu vient sauver l'homme en lui donnant ce qui est le plus important et non pas ce qui est le moins important. Nous ne venons pas à Dieu pour avoir du matériel. Nous venons à Dieu pour avoir Dieu et le reste va suivre. C'est pour cela que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et puis le reste viendra, sera ajouté. Oh, c'est intéressant ça. Sera ajouté, comme pour dire, parce que même Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien de ce que vous allez manger demain, boire, parce que votre Père Céleste connaît ce dont vous avez besoin. Donc Dieu n'est pas ignorant de nos besoins principaux. Dieu n'est pas ignorant du fait que j'ai besoin d'un travail pour payer les factures. Dieu n'est pas ignorant que ces derniers temps, je suis en train de chercher, c'est un peu compliqué. Dieu n'est pas ignorant. D'ailleurs, Exode chapitre 3 nous montre clairement, lorsque Dieu appelle, j'aime beaucoup ce passage, lorsque Dieu appelle Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai vu la souffrance que les Égyptiens font connaître à mon peuple. Dieu n'est pas ignorant. Dieu n'est pas ignorant. S'il était ignorant, il n'est plus Dieu. S'il était ignorant, il n'est plus un Père aimant. S'il était ignorant, il n'est plus un Dieu compatissant. Plusieurs sont en train de dire, mais si la souffrance, le mal existe, si Dieu existe, pourquoi le mal est là? J'ai envie de répondre, Dieu n'est pas ignorant du mal. Dieu n'est pas responsable du mal. Il n'est pas ignorant aussi de ce qui est en train de se passer. Au contraire, il a envoyé son Fils, Jean chapitre 3, verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Dieu n'est pas ignorant. Hébreux chapitre 2, verset 8 à 9 nous dit clairement que même si nous ne voyons pas que tout lui est soumis, en parlant de Christ, tout lui est soumis. On a l'impression que les Illuminati sont partout. On a l'impression que nous sommes dans un monde où il y a du complot. On a l'impression qu'on est dirigé. Covid, c'était formaté. Oui, Dieu n'était pas ignorant de ce qui se faisait. Mais comme la Bible nous dit encore, il maîtrise les événements du monde. Et certains même, il conduit pour sa gloire. Oui. Le verset là que tu viens de dire, même si on ne voit pas que tout est soumis, Voilà. tout est soumis, c'est quoi? Hébreux chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 9, en parlant de Jésus. Même si nous ne voyons pas que tout lui est soumis encore, on a l'impression que le diable est en train de dominer. Oui, d'ailleurs, l'apôtre Paul a dit que dans les derniers jours, il y aura une croissance du mal. C'est les signes du dernier jour. Mais la Bible me dit aussi, là où il y a le péché qui abonde, il y a aussi là. Voilà, donc en fait, on a les clés. Là où il y a le mal, nous cherchons et nous disons, Seigneur, merci parce que ta grâce va surabonder. Ta grâce va surabonder. Comment est-ce que la grâce de Dieu a surabondé pour le peuple d'Israël? En envoyant Moïse. Comment est-ce que la grâce de Dieu est en train de surabonder pour le monde qui nous entoure en envoyant l'Église? Mais maintenant, il faudrait que l'Église se reconnaisse. L'Église soit consciente qu'elle est envoyée. Que chacun d'entre nous soyons conscients que nous sommes envoyés. Vers ces personnes qui disent, de toute façon, il n'existe pas. Mais non, il existe parce que moi, je sais qu'il est là. Moi, je suis le témoignage qu'il existe. Je suis le témoignage qu'il existe. Afin que tes progrès soient évidents. C'est mon thème. Prospérité spirituelle. Prospérité spirituelle. Notre année de la prospérité spirituelle. L'année de la croissance spirituelle. Qui dit croître spirituellement, c'est pour différencier avec la croissance naturelle, la croissance physique. Pourquoi? Parce que la Bible explique clairement qu'en venant en Christ, nous sommes comme des enfants qui ont besoin de grandir. Hébreux chapitre 5. Je crois à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, l'auteur il dit, vous qui autrefois aujourd'hui vous devez être des maîtres. Vous êtes arrivés encore qu'on puisse vous donner du lait. Comme pour dire, depuis, si je regarde les nombres d'années dans lesquelles vous êtes dans le Seigneur, est-ce que vous vivez aujourd'hui votre expérience? Ce n'est pas cohérent. Aujourd'hui, vous deviez être des maîtres. Pourquoi? Parce que je sous-entends que vous avez compris, vous avez saisi quelque chose et cette semence de Dieu en vous a grandi. Mais il dit, je dois encore revenir à vous expliquer les choses élémentaires de la foi. Et qu'est-ce qu'il veut dire par les choses élémentaires? Le baptême, la repentance, le renoncement aux œuvres mortes, l'imposition des mains. C'est ce que Hébreux cite. Donc vous avez la fin de Hébreux chapitre 5 et le début ou les 10 premiers versets du chapitre 6. En parlant de l'année de la prospérité spirituelle, nous sommes en train de parler de cette année prospère, avancée, aller de l'avant, croissance, progrès. Parce que c'est le désir de Dieu pour son Église. Nous sommes en train de parler de porter du fruit. Un disciple de Jésus est quelqu'un qui porte du fruit. Est-ce que ça va? Alors, Philippiens chapitre 1, verset 6, nous dit ceci. Je suis persuadé, c'est l'apôtre Paul qui parle, que celui qui a commencé... Ah non, on aime bien ce passage. Je suis persuadé que celui qui a commencé... Mais avant qu'on puisse aller là, parce que je suis persuadé est une conclusion. Je suis persuadé, c'est une conséquence. Je suis convaincu. Comme pour dire, j'arrive au point où... Regardez avec moi, toujours Philippiens, le chapitre 1, à partir du verset 3. Je rends grâce à mon Dieu
toutes les fois que je me souviens de vous. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je pense à vous. Je ne cesse à vous. À qui dans ce texte, c'est les Philippiens. Donc on peut chacun aussi prendre ce passage et dire « je rends grâce à Dieu à chaque fois que je pense à toi, pasteur Jean-Marc. Je rends grâce à Dieu à chaque fois que je pense à vous, Église WSM. Je rends grâce à Dieu à chaque fois que je pense. » C'est qu'il y a une œuvre, il y a quelque chose qui nourrit son souvenir. Il y a quelque chose qui nourrit sa reconnaissance. Voilà pourquoi Luc chapitre 17, le verset 11 nous montre que ce paralytique est revenu parce qu'il avait expérimenté quelque chose. Son miracle. La reconnaissance, c'est parce qu'on se souvient. Il y a quelque chose qui a été fait. Il dit, je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie. Paul, de prier avec joie à cause. Pourquoi il prie avec joie? À cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il veut simplement dire, première chose, depuis le jour où vous êtes convertis, mais vous ne vous êtes pas arrêté à la conversion, vous vous êtes investis. Ce que Dieu veut dans l'Église, que chacun ne s'arrête pas simplement à parler de son témoignage, mais qu'il continue et qu'il parle de son investissement. Parce que le témoignage est le point de départ. La conversion est le point de départ. Et l'apôtre Paul est clair. Nous allons étudier les épîtres de Paul. Vous allez vraiment comprendre, et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, vous allez voir comment c'est intéressant. Je vais vous montrer quelque chose. Ces livres ici, j'ai commencé à les étudier. L'auteur a fait pratiquement tout le Nouveau Testament. C'est des livres d'études. Moi, j'aime bien, même si mon épouse Barbara n'aime pas trop les études bibliques. Elle dit, il n'y a pas de réponse, du coup, voilà. Elle n'aime pas chercher à trouver les réponses par elle-même. Mais elle aime bien les commentaires. Alors, moi, j'aime bien ces livres d'études comme ça, parce que c'est très simple, ça vous permet de vous nourrir. Et sur Éphésiens, vous savez, il y a 11 études. Et le livre d'Éphésiens a 6 chapitres. Et il a sectionné chaque chapitre pour nous aider à comprendre. Vous lisez un chapitre, il a un bref commentaire, il vous met dans le contexte et il vous pose des questions. Et ça vraiment, ça m'a permis de déguster, de comprendre un peu plus le livre. Donc, si ça vous intéresse, nous l'avons là, mais vous pouvez aussi l'acheter sur Internet. Ça vous permet de bien comprendre, en fait, la pensée de Paul, de bien comprendre les Écritures, avec des questions. Et c'est vraiment le moyen le plus simple. Souvent, on se dit, tiens, je vais lire la Bible, et vous ne savez pas comment lire la Bible de vous-même. Vous lisez, vous avez compris, mais vous avez compris alors l'explication pour appliquer. Ok? Parce que dans les enseignements, dans les épîtres, il y a quoi? Dans les épîtres, les épîtres sont constituées de 3 parties. Une parenthèse que j'ouvre, je vais fermer. Premièrement, il y a une salutation, une introduction. Deuxièmement, il y a une partie doctrinale ou théologique. Et troisièmement, il y a une application. Tous les épîtres, Paul, Jean, Pierre, c'est toujours ça. Okay? Il y a toujours une salutation. Dans la salutation, on a l'auteur et on a les personnes à qui il s'adresse. Et après, deuxièmement, il y a maintenant le corps du message. Et le corps du message peut prendre plusieurs chapitres. Et après, il y a une application. Et dans les épîtres, ils sont en train de poser les bases de l'enseignement doctrinal de l'œuvre de Jésus. Et mieux on comprend les épîtres, mieux on comprend l'œuvre de Jésus. Dans les évangiles, vous comprenez la vie de Jésus. Paul, ainsi qu'un tout petit Paul le plus, parce qu'il a beaucoup écrit, Paul nous explique maintenant pourquoi Jésus est mort. Vous comprenez? Or, les évangiles nous présentent la vie de Jésus et les œuvres qu'il a faites. En gros, l'histoire de Christ. Mais maintenant, Paul nous explique derrière ces histoires, ça signifie ça. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Pourquoi Jésus avait dit ces choses? Pourquoi Jésus? Et Paul dit clairement qu'il les a reçus par révélation. Parce qu'il n'était pas avec eux. Et encore, Jésus n'a pas expliqué ça à ses disciples. Il a laissé le soin à qui? Au Saint-Esprit. Allez, au boulot, Saint-Esprit, moi je m'en vais. Jésus a laissé ça au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a inspiré Paul, il a inspiré Pierre ainsi que Jean.
Et maintenant, quand vous lisez des livres d'études comme ça, ça dégrossit. Au fait, vous mangez de la théologie, mais comme si vous étiez en train de jouer au puzzle, quoi. Ou au Scrabble, je ne sais pas. Là, les deux, c'est bien, voilà. Ou au Monopoly, comme vous voulez. Mais c'est très intéressant, donc je vous encourage à pouvoir vous en procurer. Moi, j'en ai déjà, peut-être une dizaine. J'aimerais finir avec le Nouveau Testament d'ici décembre. Il n'a pas fait l'ancien. Je crois qu'il a commencé. Voilà, c'est vrai que je suis intéressé aussi à voir. C'est vraiment très simple. Et ça peut être intéressant si vous le prenez. Moi, j'ai déjà fait le livre, donc vous pouvez répondre aux questions et on partage les réponses. Vous voyez, on partage. Moi, j'ai des réponses aussi. Voilà, on partage. Et ça vous donne une lumière. C'est comme ça, en fait, que vous pouvez enrichir votre étude de la Bible. C'est une proposition, ok? Une solution parmi tant d'autres pour pouvoir étudier la Bible. Alors, donc, je reviens. Il dit, à cause de la part que vous prenez, Philippiens chapitre 1, verset 5, à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Vous vous êtes convertis, vous vous êtes attaché à mon ministère. Vous vous êtes attaché à mon appel. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, je suis content. Je suis content que tu aies accepté, que Dieu t'a aidé à accepter l'évangile, mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu t'es investi. Tu as donné ta vie à Christ et tu t'es investi. Dans l'église de Philippe, mais au-delà de ça, dans mon ministère, moi, Paul. Paul, il était reconnaissant. Pourquoi? Parce que les Philippiens ont aidé, ils ont participé et c'est une participation financière. Participation financière. Ils ont été là. Au-delà des finances, ils ont aussi été là par les prières. Et l'apôtre Paul, il dit quoi? Ah, quand je pense à vous, je rends grâce à Dieu. Je vais contextualiser. Oh Seigneur, je te remercie parce que tu as envoyé pour WSM X. Je choisis un nom comme ça. Vu que c'est enregistré comme ça, vous êtes à l'abri. Seigneur, je te remercie pour Patrick. Il a été touché lors de notre évangélisation. Et au-delà de ça, Seigneur, il donne sa dîme tous les mois et ça nous permet de pouvoir payer la salle. Seigneur, je suis reconnaissant envers toi pour ton œuvre. C'est ce que Paul est en train de faire. Ah, vous ne l'avez pas vu comme ça. Vous voyez maintenant comment c'est beau. Et Paul maintenant il dit, avec ça, ces deux perspectives, votre conversion et votre engagement, je suis persuadé. Du coup, je suis convaincu. Il a dit quoi? Jusqu'à maintenant. C'est qu'il y a eu un temps qui s'est manifesté. Ça fait peut-être 6 mois, ça fait peut-être 5 ans. Il dit, jusqu'à maintenant, vous êtes toujours là. Votre engagement est là. Comme je peux dire, ça fait déjà, on part dans la 4e année que Marie est là. Oui, je pense. 2021, non? Ah ben donc 3 ans. Oh, on dirait que ça fait plus. Ouais, ça fait pas le sens, ça. Mais la part jusqu'à maintenant, ça fait plus d'1 an maintenant. Jusqu'à maintenant. Et dit, je suis persuadé maintenant que celui qui a commencé en vous cette œuvre. Quelle œuvre? La conversion, mais aussi l'encouragement à votre engagement. Vous voyez? Je suis convaincu, celui qui a commencé en vous cette œuvre, il va l'emmener, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous croyons et nous sommes convaincus, moi et Barbara et Marie, que on ne peut pas perdre son salut. Parce que celui qui a commencé, c'est Dieu. Maintenant, quand Dieu commence, Dieu attend maintenant le partenariat. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit maintenant, votre engagement. Vous avez pris part. Et aujourd'hui dans l'église, au fait, comme je disais, on s'arrête à la conversion. Ah, c'était beau. Ah, je t'assure, j'étais à terre. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et alors, et après. Allez voir sur YouTube mon message. Et après. Ok? Paul, il dit, vous vous êtes pas arrêté là, mais vous avez pris part. Tu es arrivé dans une église et dans cette église, tu t'es investi. En t'investissant, le ministère a grandi, s'est ouvert. Tu as découvert ton appel. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Et simplement ce passage
Philippiens chapitre 1, verset 6 nous parle du progrès. Je vous explique, regardez. Il dit quoi? Je reprends Philippiens 1, verset 3 à 6. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à mon Dieu de toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé, il a commencé en vous, le début, en poursuivra. Ça veut dire la continuité, la suite, le progrès, la croissance. Ça, c'est ce que Dieu fait en chaque enfant de Dieu. Mais maintenant, comme a dit un auteur, d'ailleurs c'est le pasteur Bill Johnson de l'église Bethel aux États-Unis, il a dit le salut est gratuit. Par contre, la croissance est... Elle est coûteuse. Elle coûte très cher, plus qu'une Lamborghini. La croissance spirituelle coûte cher. Elle te coûte quoi? Elle te coûte ton argent, elle te coûte ton temps, elle te coûte ton investissement, elle te coûte le fait que Dieu travaille en toi, de voir ton caractère, de voir tout ce qui est mauvais que Dieu est en train de ôter. Elle te coûte. Le renoncement. C'est pour cela, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit quoi? Le renoncement aux œuvres mortes des ténèbres. Plus vous renoncez, vous aurez été loin. Et Paul il dit, je suis persuadé, et moi aussi ce matin, je suis persuadé que ce que Dieu a commencé en vous, il va l'emmener plus loin. Mais maintenant, pour l'emmener plus loin, il aura besoin de vous aussi. Il aura besoin de vous. Il ne va pas le faire à ta place, il va te montrer, il t'ouvre la voie, il te montre ce qu'il veut au travers de l'enseignement, et le Saint-Esprit t'emmène à la collaboration. Philippiens chapitre 1, verset 6. C'était le mot que j'étais en train d'écrire. Collaborer. Collaborer. La collaboration. Travailler ensemble. Alors, on continue notre exploration. Prenez avec moi 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, verset... à partir du verset 14. Même à partir du verset 13. Non, on va lire à partir du verset 11. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 11. Afin que tes progrès soient évidents. Je suis vraiment en train d'introduire, vous mettre l'eau dans la bouche par rapport à ce message. Je suis persuadé, c'est l'apôtre Paul qui dit, que celui qui a commencé en vous une œuvre. Ah non, ce texte, il est fort, il est fort. Il est vraiment très fort. Je suis persuadé. N'est-ce pas ce texte un antidote, c'est ça? Un antidote contre le découragement comme on venait tout à l'heure? Tu es sûr que tu as reçu une parole prophétique? Alors, si tu es sûr que ce rêve vient de Dieu, je suis persuadé que tu peux continuer. Ah, si tu es sûr que c'est lui qui a parlé, oh mais je suis persuadé que tu peux continuer. Oui, je comprends qu'à un moment donné, à un moment donné, oui, le découragement peut venir. Je comprends, mais si tu es sûr, combien la talama, que c'est lui qui a parlé, je te vois continuer. Je te vois continuer. Je suis persuadé. L'escado chamanda. Je suis convaincu. Oui, Dieu m'a parlé. Et 2 ans après, tu t'apitoies sur toi-même. Ah non, je suis persuadé. Regardez, 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Qui a appelé le prophète Élie? N'est-ce pas Dieu? 1 Roi chapitre 17, la Bible dit, surgit un homme, un prophète, Élie, le Tishbite. Et il dit, il n'y aura plus de pluie. Et il n'y a plus de pluie pendant 3 ans et demi. Il a dit, sinon à ma parole. D'ailleurs, il n'avait pas prophétisé l'année. Il a simplement prophétisé qu'il n'y aura plus de pluie. C'est le temps. Nous savons qu'il n'a pas plu 3 ans et demi. C'est le temps qu'il a fait. Mais lui, il n'avait pas dit. Élie n'avait pas prophétisé le temps. La durée du manque de pluie. Élie n'avait pas prophétisé. Et au chapitre 19, il est découragé. Mais, puisque c'est Dieu qui l'a suscité, puisque c'est Dieu qui l'a équipé devant les prophètes de Baal, c'est Dieu aussi qui devait poursuivre.
Et puisque Dieu poursuit, il y a eu un Élisée. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Shantayama, oh, je suis prophétique. Ne t'arrête pas. Letayama, une parole suffit pour ta marche. Une parole. Si ce Dieu, je suis persuadé qu'il va aller au bout. Si ce Dieu qui est en train de parler à WSM, quel que soit le nombre, nous n'arrêtons pas parce que Dieu a dit, je suis avec vous. Si c'est Dieu qui avait appelé Élie, si c'est Dieu qui avait appelé Moïse, qu'il avait suscité, c'est lui qui va emmener jusqu'à l'achèvement. Et notre achèvement, c'est quoi? C'est l'accomplissement des desseins de Dieu. Notre achèvement n'est pas notre pas notre satisfaction. Notre achèvement, ce n'est pas notre gloire. L'achèvement, c'est la gloire de Dieu. C'est lorsque Dieu dit, je suis content jusqu'ici. Ebenezer, nous sommes arrivés. Je suis persuadé, si je prends dans le cas de Christ, regardez les embûches, les docteurs de la loi, regardez même au sein de son équipe la plus proche, les disciples, il y a un disciple qui lui dit, mais Jésus, il ne faut pas que tu ailles à la croix. Oh, comment ça? Non, on vit déjà, on commence à être connu, je commence aussi à chasser les démons, tu veux partir? Jésus, tu pars tôt. Et Christ dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'a pas vu Pierre, mais il a vu l'ennemi. Oskayamana. Derrière certains découragements se cache la queue du diable. Oh, Dieu, il te donne une parole et Dieu vient te décourager. Non. Dieu te donne une parole et comme à Josué, fortifie-toi et prends courage. Voilà pourquoi je nous dis encore ce matin, si c'est Dieu, je suis persuadé qu'il ira au bout. Hey, Kamanaya, si cette parole, cet engagement, cette décision, ce vœu est né dans la prière, je suis persuadé que tu as la force pour aller jusqu'au bout. Comme a dit quelqu'un, Dieu est un jusqu'au boutiste. Dieu ne s'arrête pas en chemin. Vous savez pourquoi? Parce que il n'aime pas tout ce qui est inachevé. Dieu aime l'achèvement. D'ailleurs, pourquoi nous attendons le retour de Jésus-Christ? Parce que le retour de Jésus-Christ est le couronnement de l'œuvre. D'ailleurs, c'est un couronnement pour nous ici, mais c'est une continuité parce que nous serons avec lui dans la gloire. Hey, dans l'éternité. Alors, dites-moi, c'est l'éternité, le temps après le temps, le temps après le temps, dans le bonheur éternel. Achèvement. Voilà pourquoi Jésus à Gethsémane, Marc chapitre 14, à Gethsémane, il pouvait sentir les douleurs. Mais puisqu'il avait été appelé, il a dit, Père, je sais que tu peux tout, tu peux enlever cette coupe. Simplement pour dire, je sais que tu peux changer tes plans. Tu as la capacité, mais ne le fais pas à cause de ma volonté. Jésus pouvait voir derrière, peut-être simplement il n'arrivait pas. C'était tellement intense. Ah non. C'était intense sur lui. C'était tellement intense sur lui que, je vais dire quelque chose qui va vraiment nous bénir ici. C'était tellement intense que Jésus a lutté. Il a dit non. Ici, je crois que la chair peut prendre l'ascendant sur mon esprit. Et il a exprimé verbalement, intentionnellement. Il a dit, non pas ma volonté. Pourquoi? Peut-être parce que ma volonté, elle n'est peut-être pas en accord avec ta volonté. Ça veut dire que Jésus avait une idée de la volonté de Dieu pendant qu'il était en train de dire ça. Et regardez souvent comment on prend des décisions lorsque c'est dur. Et pourtant, on prend des décisions qui sont contraires avec la parole prophétique qu'on avait reçue avant. Et on arrête notre course, mais Jésus, il s'est dit non, en ce temps où c'est dur, je vais me remettre à celui qui peut me fortifier. À celui qui peut faire. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Qui peut m'aider? À celui qui peut faire. Au-delà de ce que nous pensons et ce que nous demandons. Et Jésus a dit quoi? Et Jésus s'est laissé fortifier par. Je crois qu'il y a une version qui dit, il y a un ange qui l'a fortifié. C'est écrit. Il a été fortifié. Il s'en est remis. C'est ce que Dieu veut. Je suis persuadé
Il y a une parole prophétique qui a été donnée? Oui, d'accord. Alors je suis persuadé, si c'est lui qui a donné, il va l'emmener jusqu'au bout. Voilà pourquoi ce matin, je nous encourage et nous dis, afin que tes progrès... Ah, comme si je ne suis pas rentré dans mon message. Il y a deux messages. Afin que tes progrès soient évidents. Afin que tu continues ta course. Il va l'emmener jusqu'à l'achèvement. Ah, j'ai commencé ce projet, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ah, je suis persuadé. En gros, je veux dire ici, si c'est Dieu, les ressources pour aller jusqu'au bout sont là. Les ressources pour aller jusqu'au bout sont là. Ah, si c'est Dieu qui a parlé, année de la prospérité spirituelle, la prospérité arrivera. Et nous serons choqués. Et nous tous, nous allons dire, oui, c'est prospérité. Ça peut être c'est une prospérité spirituelle. Une prospérité avec ceux qui sont là. Une prospérité qui peut aussi attirer d'autres personnes. Bref, c'est l'année de la prospérité spirituelle. La saison est bonne. L'apôtre Éric a dit, des nouveaux temps s'ouvrent pour nous. De nouveaux temps, des nouveaux temps. Et Dieu dit, je pense à soit dans Ésaïe, qu'il va faire des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Dieu aime aussi. Hein. Vous avez vu, de toute façon, aujourd'hui, si vous prenez iPhone 16, vous précipitez pour iPhone 16, c'est très bien. Mais vous allez aussi vous regretter l'année prochaine, à la même période, il y aura iPhone 18 Plus. Je dis souvent, maman, t'inquiète pas. T'as des offres de promo? Oh, t'inquiète pas. 2 mois après, il y aura une autre offre de promo. L'offre de promo arrive, t'as pas d'argent? T'inquiète pas. L'offre de promo arrivera, qui sera peut-être encore mieux, et tu auras peut-être de quoi acheter. Donc bref, Dieu aime la nouveauté. Et regardez maintenant ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 11, j'avais dit. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Quand vous lisez le premier chapitre ou le titre du chapitre, si vous avez une Bible avec une Bible d'études où on vous donne des titres, le titre c'est Recommandation à Timothée. On dit l'exemple de nous croyants. L'exemple de nous croyants. À partir du verset 11 ? 12. Ah d'accord, ok. Et vers le verset 1, il y a quoi comme titre? Verset 1, on dit, au chapitre. Tout ce que Dieu a fait est bon. D'accord, ok. Donc un peu différent. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Premièrement, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Deuxièmement, jusqu'à ce que je vienne. Oh, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi jusqu'à ce que je vienne. Donc, dans le contexte, Paul était séparé de Timothée. Jusqu'à ce que nous soyons ensemble. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Verset 15. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est là que j'ai tiré ce passage. Dieu m'a parlé de ce passage, je crois, en ce mois, c'était peut-être soit le mois de mars ou le mois d'avril. Je priais pour les progrès, des progrès évidents. Et mon but ici, c'est maintenant d'insister, de nous emmener. Alors oui, je vais progresser, je vais prospérer spirituellement. Mais comment ? Le but ici, c'est d'explorer maintenant l'environnement du progrès. Comment on fait pour progresser dans la vie? Comment on fait pour progresser spirituellement parlant? Et il dit, applique-toi. Vous voyez au verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi, travaille. Ça veut dire engage-toi. Qui veut expérimenter un certain progrès doit expérimenter ou doit s'engager à s'engager. Même Dieu qui pouvait dire le 7e jour que tout était bon, Dieu s'est engagé à créer.
qui veut boire un très bon jus s'engage à quitter son canapé. S'il est sur le canapé, il est dans le bureau, ou même s'il est devant le frigo, et même s'il a le jus avec lui, il faut qu'il puisse ouvrir. Donc, qui veut jouir de quelque chose s'engage à une tâche. S'engage à une tâche. Même Dieu, oh, Rikatas Kabliria, même Dieu qui voulait la paix avec nous s'est engagé avec nous au travers de Jésus-Christ. Que je vous donne le passage. Je vous donne le passage. Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Vous connaissez le verset 17. Nous allons lire du verset 17 jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une voilà, nouvelle créature. Ça, c'est le verset 17. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et, verset 18, tout cela vient de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Ce qui est fait au verset 17 et ce que Paul a dit avant. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Dieu s'est engagé envers nous à travers Jésus. Dieu s'est engagé. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. D'autres versions disent, il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Verset 20, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc même Dieu qui voulait la paix avec son peuple, avec ceux qui lui ont offensé, Dieu s'est réconcilié, Dieu s'est engagé à faire. Je vous emmène dans Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a péché. Dieu a dit ce que nous savons sur la femme et sur l'homme. Il s'est arrêté là? Non, il s'est engagé. Vous voyez? Donc, aucun progrès ne vient sans un engagement. Et l'apôtre Paul dit ici, applique-toi. Afin que tes progrès, ça veut dire, afin que tes résultats soient évidents. À chaque fois qu'il y a une application, il y a un engagement, il y aura un résultat. C'est pour cela, par exemple, à l'école, dans tout système d'apprentissage, a deux choses. Premièrement, ou quelques éléments importants dans le système d'apprentissage. Vous avez toujours le programme de formation. Deuxièmement, vous avez le programme, vous avez le temps imparti, la durée. Et dans cette durée, vous avez aussi, troisièmement, vous avez un temps de pratique. Et le couronnement de tout ça vous emmène quoi? Vous emmène à la validation. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, si tu t'appliques à quoi? À la lecture, verset 13, à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, tu négliges pas le don qui est en toi. Je peux même aller, le verset 12 avant, tu ne laisses personne ne mépriser ta jeunesse, tu deviens un modèle. Qu'est-ce qui va se passer? Tes progrès seront évidents. Vous avez compris le passage? Vous avez compris en fait l'idée de Paul? Donc si tu t'appliques, les progrès seront évidents. Et pour progresser, pour une prospérité spirituelle, nous avons besoin de savoir, chacun a besoin de savoir pourquoi, en gros, son programme de formation, le temps qui se donne. Quand je dis le temps qui se donne, c'est dans ta vie de tous les jours, comment tu t'engages à ce que tu veux. Et après, il y a une pratique. La pratique, c'est comment tu obéis maintenant à ce que tu es en train d'apprendre. Comment tu appliques ce que tu es en train d'apprendre. Et cela va ressortir des progrès qui sont évidents. Et l'apôtre Paul dit, regardez la fin du verset 15, pour tous, non pas pour toi simplement. Non pas pour toi simplement. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2 nous dit que nous avons Jésus qui est le consommateur de notre foi.
Ma foi qui grandit n'est pas consommée simplement par moi-même. Elle est consommée aussi par Christ. Elle est aussi vue par ceux qui sont autour de moi. Et Paul il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le progrès. Afin que tes progrès. Dans quel domaine veux-tu progresser? Progrès spirituel, vie de prière, lecture de la Bible. Ah ben, je vous ai proposé un exemple. Dans quel domaine veux-tu prospérer? L'année va terminer. Il nous reste encore 4 mois. Mais ces 4 mois, on peut les embellir comme nous avons embelli les 8 premiers mois. Moi, c'est tellement embelli que j'arrive même plus à dormir ces derniers temps. Ça fait juste 2 semaines. On est assailli, assommé. J'entends le petit comme ça. Je suis en train de dire merci à Jésus. Oui, ça va se calmer, c'est ça va se calmer. Non, c'était une parenthèse. Afin que tes progrès, tout progrès, personne ne peut dire qu'il progresse et ce n'est pas évident. Un progrès est généralement visible. Voilà, un progrès pas évident, c'est bizarre. Et là, je ne parle pas du évident de manière flagrante toujours, hein. De manière très grand, non exceptionnelle, exponentielle, non. Juste d'abord la petite. Parce que Dieu est aussi intéressé par le petit progrès que le grand progrès. Parce que c'est pour cela qu'il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, celui qui progresse dans les petites choses. Ah, pourquoi il va lui confier des grandes choses? Parce qu'il a appris la confiance. Même Dieu a appris à avoir confiance en cette personne pendant qu'elle luttait, elle ne savait pas trop. Ah Seigneur, j'ai fait un rêve, mais ce rêve me parlait. Mais Seigneur, tu m'as parlé l'autre fois et le pasteur a dit ça. Ah, aujourd'hui encore, tu me parles, mais Seigneur, je ne sais pas, est-ce que je dis au pasteur? Ah non, Seigneur, je vais quand même lui dire. Pasteur, je ne sais pas, mais je vous ai vu faire ça. Ah bon, ah d'accord. Bon, le pasteur, il comprend que c'était une direction de Dieu. Et Dieu dit, ok, elle a lutté, mais elle a quand même dit. 2 semaines après, 1 mois après, Dieu revient encore. Et là, il revient différemment. Et la personne lutte encore et dit, je veux quand même essayer. Et Dieu dit, oh, mais c'est beau. Et un jour, la personne entend un témoignage, une prédication. Et le prophète ou le pasteur ou l'homme de Dieu dit la même chose de son expérience. Elle comprend et dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne douterai plus. Et le jour où puisqu'elle a pris cette décision, c'est maintenant elle qui devient audacieuse. Dieu dit, ok, on est passé à autre chose. Et là, exponentielle. Les gens disent, mais comment tu fais? Comment tu fais? Mais les gens disent comment tu fais, ils ont oublié. Ils n'ont pas posé la question pour dire, quel jour tu avais eu peur? Quel jour tu avais eu peur? Vous n'avez jamais remarqué que vous ne posez pas ce genre de questions? Vous ne posez pas ce genre de questions aux gens? Personne n'est venu me poser la question. Jean-Marc, tu n'as pas peur quand tu donnes les paroles que ça soit fausse? Personne ne m'a posé ces questions. Mais vous êtes aussi ignorant, vous ne pensez pas, le jour où je suis troublé. Il y a toujours le comment tu fais, comment tu as fait. Mais oui, jamais. Quel est le jour où tu as douté? Ok? Afin que tes progrès soient évidents. Mon but ici, aujourd'hui, c'était de nous encourager, de nous stimuler au progrès. Mais comment progresser? Mon but aussi, c'était de nous réveiller le héros qui sommeille, comme disent certains en nous. Juste nous maintenir éveillés. Mon 3e but, c'est de combattre le statu quo. Ou non, combattre le statu quo. Marie a dit quelque chose d'intéressant ici. Dieu est celui qui avance. Même l'apôtre Paul a encouragé, il était béni par les chrétiens de Philippe parce qu'il a vu l'avancement. Ils se sont convertis, ils ne se sont pas arrêtés là, ils se sont engagés avec Dieu dans l'église locale. Et c'est ce que Dieu veut. Et ça, c'est ce qui fait la puissance de l'église. Lorsque chaque chrétien est engagé envers Dieu, mais aussi avec la communauté. Et l'engagement avec la communauté, c'est simple, c'est la participation. L'engagement avec la communauté, c'est aussi financier. L'engagement avec la communauté, l'engagement avec Dieu, c'est aussi lorsqu'on parle autour de nous.
Comme Lancelot racontait il y a 2 semaines, un de ses amis qui lui dit, mais tu nous parles moins de Dieu. Après tu nous dis qu'il est cool, mais commence à nous parler un peu plus de ce que tu vis. Ah ouais. Alors Lancelot a dit, ah ben je ne m'arrêterai pas, je vais ouvrir ma bouche, vous allez l'entendre. Vous voyez, l'engagement. Et plus il va parler, il va créer un environnement de témoignage. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour l'Église. WSM, mais l'Église, ici dans Poitiers. Et sûrement, c'est ce que chaque Église se bat tous les jours pour le faire. Et c'est ce qu'aussi l'ennemi se bat tous les jours pour nous arrêter. Pendant que nous sommes en train de combattre le statu quo, lui, il est en train de combattre notre avancement, notre progrès. Il ne veut pas que nous puissions parler le même langage que Timothée. Il ne veut pas que nous puissions dire « Tes progrès sont évidents ». Comment on voit quelqu'un qui n'arrivait pas à prier durant la réunion, un culte avec 50 personnes, la personne, je dois apprendre à prier. Elle commence à dire, Seigneur, merci, merci parce que tu as encouragé la sœur Marie avec ce chant, ça m'a béni. Jésus, Amen. Et chaque dimanche, elle fait pareil. Et un jour, les gens sont étonnés comment elle prie. Pendant 5 minutes, elle dit des choses, elle cite des passages, et les gens ne se posent même pas la question, ils se disent, mais où est-ce qu'elle a eu ces passages? Peut-être ce sont les passages même de Marie qu'elle a pris. Elle les a répétés. Mais afin que tes progrès soient évidents. Et la personne, ce jour-là, tout le monde dit, oh, c'est fou, comment tu commences à bien prier. Mais ses progrès, elle s'est engagée. Vous voyez? Pendant un certain moment. Afin que tes progrès soient évidents. Afin que tes progrès. Elle n'est pas restée là. Ah, je me rappelle, quelqu'un quand j'ai... Je ne pas dire. Mais quelqu'un m'a dit, ah non, moi de toute façon, pendant 1 heure, je ne peux pas conduire une réunion de prière. Je suis incapable. Je dis, non, t'inquiète pas. Tu vas faire ce que tu peux, 30 minutes. Elle a fait 30 minutes. L'autre fois, elle a fait 35. L'autre fois, elle a fait 45. Et le jour, elle a fait 1 heure, elle était contente. Et tout le monde, ah, mais c'était bien, tes sujets. Ah ouais, ah bon. Afin que tes progrès. Et maintenant, c'est elle qui me demande 2 heures. Non, monsieur, je rigole. Mais, et maintenant, 1 heure, ça va. Elle a commencé, elle le faisait avec... ah non, je suis plus à l'aise avec une autre personne. Non, ok, continue. Tu es plus à l'aise, continue. Mais plus elle était à l'aise en faisant avec une autre personne, plus elle était inspirée, plus elle prenait confiance en elle. Et le jour où je l'ai passé, elle a fait tout seul. Là, quand je l'ai informée, c'était dur, mais quand elle a fait... La prochaine fois, elle a fait... La prochaine fois... Et la prochaine fois, c'est normal. Afin que tes progrès soient évidents. Même les disciples, ils ont commencé quelque part. Ils ont progressé. Ah, je vais vous raconter. L'une des couacs lors de mes prédications. Ça remonte. J'avais prêché sur... vous connaissez l'histoire de la femme syrophénicienne. Celle qui dit à Jésus, même les chiens mangent les miettes à la table des enfants. Oh, j'avais prêché ce passage. Ah, mais je l'avais mal interprété. Et on sentait que mon exhortation était titubante, hein? Je vous assure. Alors, il y a un frère, et c'était dans mes débuts de prédication. Alors, pendant que j'ai commencé à prêcher, on m'a formé pour prêcher par mon pasteur. Quelque temps après, peut-être 2 mois après, j'ai commencé à suivre des cours bibliques avec Emmaüs. Donc, je payais et il me donnait des fascicules, par exemple, l'évangile de Jean, avec 21 études. Je faisais les études, j'allais déposer dans une église, le responsable qui était un correcteur, il corrigeait, il mettait des remarques, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça m'a permis de pouvoir comprendre les textes bibliques. Et il y avait un frère qui aussi était serviteur avec nous dans l'église, et lui, il avait commencé aussi des études théologiques, et puisqu'il apprenait, il avait pris de l'avance. Et même dans l'interprétation de certains textes contextuels, ainsi de suite, il était un peu plus aiguisé que moi. Et c'est lui qui est venu me voir à la fin, il m'a dit, « Ah, ta prédication, elle était bien, le thème, il était bien, le fond, la forme était bien et tout ça, mais...
Là, c'était pas bon, là. Tu l'as pas bien interprété. Et on sentait même, pendant que j'étais en train d'expliquer, j'ai expliqué le contexte du passage, et maintenant quand j'ai commencé à aller dans l'interprétation, on sentait que j'étais un peu perdu. Mais il fallait avoir un peu plus de connaissances que moi pour remarquer que, oh non, là, il a tapé à côté. Afin que tes progrès soient évidents. J'ai écouté le conseil, et on a continué. Qui veut progresser n'arrête pas de travailler. Qui veut progresser n'arrête pas de travailler. N'arrête pas. C'est voir ses erreurs. Demande aux autres. Où est-ce que j'ai pu faire des erreurs? Et d'ailleurs, un truc simple. Qui veut progresser, comme a dit l'apôtre Paul à Timothée, reçoit les recommandations. Le conseil de Paul à Timothée, fais ceci. Tu es ministre de la parole. Tu es responsable d'une église. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Fais le bien. Esdras chapitre 7, Esdras chapitre 8, Esdras chapitre 9. La Bible nous dit que Esdras, c'était un homme qui s'était appliqué. Je vais terminer ici par dire, quand Paul parle de s'appliquer, c'est vraiment comme on dit à l'école, les bons élèves. Qu'est-ce qu'on entend par un bon élève? Assidu. Vous savez que je suis enseignant, je peux voir les bons élèves. Ils oublient jamais leur classeur. Mais j'ai des élèves, pour la rigolade, là, ça sonne, on rentre en classe, il est 8h05. Paf, il rentre, installez-vous, pap, il commence à s'installer. Alors, on va sortir, je les avais hier, hein, et j'ai distribué des cours. J'ai distribué les papiers hier. J'ai distribué à tout le monde. Il l'a eu. Et le lendemain, il me dit, monsieur, j'ai pas... vous voyez, déjà, s'appliquer. Non, il n'est pas assidu. Il n'est pas assidu. Applique-toi à la lecture. Paul ne dit pas ici, lis tous les jours. Non, applique-toi. C'est la personne qui définit son rayonnement, sa plage. Comment il décide de s'appliquer. Prier sans cesse. Chacun définit comment il veut prier sans cesse. Pour certains, c'est 2 heures. Pour certains, c'est tous les 10 minutes. Comme disait Smith Wigglesworth, il dit, il ne passe pas 30 minutes sans prier et il ne fait pas 30 minutes de prière. Ça veut dire, il prie constamment. Juste, il a sa conscience. Applique-toi. Paul n'a pas défini, chacun définit. Et ces élèves qui sont assidus, ils ont toujours leurs notes. Et de fois même, moi, le professeur, je vais... Donne-moi tes notes. Pour donner, où je prends ces notes, je vais donner à l'autre pour qu'il puisse faire des photocopies. Et ces élèves qui sont assidus, ils ont tous leurs stylos. Même leur trousse, tu sens qu'il y a l'assiduité dans la trousse. Mais je vous dis. Il ne manque rien. Ils ont le stylo bleu, ils ont les 4 couleurs déjà. Bleu, rouge, noir et vert. Et en plus de ça, ils ont tous les stabilos. Jaune, orange, bleu, rouge. Ils ont tous les crayons. Ils ont la taille crayon. Ils ont le... Comment ça s'appelle ils ont le feutre. Ils ont même celui pour le blanco là. Ils ont tout. Ils sont assidus. Même dans la manière dont ils classent les notes. Ils classent par professeur. Mais ceux qui ne sont pas assidus, non. J'ai les élèves. Mais je sais qu'il était là hier. Et il me dit qu'il n'a pas ses notes. Du coup, je viens avec lui, je cherche ses notes dans son bordel. Il a mélangé mon cours avec le cours de maths, il a mélangé avec le cours de SVT, du coup, même lui-même, il est perdu. Même lui-même, il est perdu, vous voyez. Même lui-même, il est perdu. Applique-toi, voyez, en fait. Et par exemple, à l'église, la personne, elle vient, elle écoute le message. Elle a son cahier, les notes. À la fin. En fait, tu as dit ça. Des fois, ces gens sont dangereux.
En fait, à un moment donné, tu as dit ça dans ta phrase. J'avais pas trop compris. C'était quoi? Ah, du coup, il faut que deux fois je me rappelle. Là, c'est bon, c'était bourré. Ah oui, d'accord. Et des fois, c'est comme un journaliste. Est-ce que tu peux dire, s'il te plaît? Il est en train de m'enregistrer. Il est assidu. Je ne demande pas que tout le monde fasse ça, mais vous voyez, c'est juste un des exemples. Ah, il est en train d'écrire. Cette phrase, elle est bonne. Ah oui, ce verset, elle est bonne. Mais des fois, quand quelqu'un n'est pas assidu, la personne écoute, vous êtes concentré durant les 45, 1 heure du temps. Avec moi, ça passe vite parce que je vous donne des exemples, voilà. Vous arrivez à ne pas avoir le temps. Mais vous retenez que 10%. Ça, ce n'est pas moi, ça, c'est ce qui est fait. Vous retenez que 10%. Alors, il y a beaucoup de pertes. Mais gloire soit rendue à Dieu qui, de foi, amène des souvenirs. Assidu, applique-toi. Ah non, ça c'est intéressant. Ah, ce message, c'est par rapport à la vision de l'Église, par rapport à ce qu'on... Ah non, c'est intéressant. J'écris. Je garde. Même juste une phrase, le passage biblique. Ah, j'aimerais retenir des passages bibliques. Ah, il a dit tel passage biblique quand il a parlé de tel exemple. Ah, ok, donc ça a un lien. Ah, je note ce passage biblique. Applique-toi. Il y a une manière qu'on s'applique pour avoir un progrès. Moi, dans mes formations, quand j'ai envie de maîtriser un logiciel, je me donne un petit temps et je bosse ce logiciel pendant 2 ou 3 jours, une semaine. Et des fois, quand j'ai fini de comprendre le logiciel, je vais chercher maintenant des vidéos qui parlent de ce logiciel, mais tout ce qui est pratique, un peu dur, des modélisations compliquées. Pourquoi? Parce que je sais que l'élève que j'aurai va me poser des questions faciles. Mais si moi je comprends ce qui est difficile, tout ce qui est facile, je serai à mesure. Je m'applique. En tant que pasteur, je lis. Je lis pour le plaisir, mais je lis aussi pour les messages. Pour avoir des messages. Pour être inspiré. J'écoute d'autres. Afin que quand j'enseignerai sur la prière, je ne sois pas limité avec mon exemple de la prière. Mais que je dise aussi, l'autre a dit ceci, l'autre a dit ceci. Vous voyez, on s'applique. Et l'apôtre Paul a encouragé Timothée à s'appliquer. On va s'arrêter là pour ce matin. T'as pas vu le temps passer, Nicole?